J'ai eu des nombreuses demandes après le short que j'avais fait sur le KTC M27 T6 et je me suis dit il est temps, après plusieurs mois d'utilisation, de vous faire un petit peu une review de cet écran que j'utilise depuis donc octobre si je me souviens bien. Ça fait donc 4 mois, c'est ça. Donc après 4 mois, voici une review du M27 T6 de KTC. Tout d'abord, j'espère aussi que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et je m'excuse de ne pas avoir pu sortir beaucoup de vidéos en ce moment. Il y a eu quelques complications en raison personnelle et aussi au point de vue scolaire, tout ça. Donc, on trêve de bavardage, on passe à la vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker, commenter et partager. Vous connaissez la chanson. Et sur ce, générique. Bonjour à tous, c'est Xality et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du KTC M27 T6, mon écran actuel pour le jeu et tout le reste. Alors dans cette vidéo du coup je vous parlerai un petit peu de l'aspect physique de ce moniteur ainsi que après ses caractéristiques. Avant de vous faire une présentation un petit peu de la luminosité et de comment ça se présente lorsque vous allez l'utiliser, je vous présenterai aussi les settings que moi j'ai mis personnellement sur cet écran. C'est pour moi celles que je trouve les plus stables, on va dire, et les plus jolies. Faire attention aussi que cet écran est un écran mini LED, hein, donc la luminosité va être vraiment forte. Sur ce, écoutez, je vous propose de commencer avec la première partie de cette vidéo. On va commencer donc par le pied, qui est juste ici. Alors pour moi, le KTC est sur un support amovible. Je préfère largement, hein, pour les setups, c'est beaucoup mieux. Et je vous conseille aussi de le faire. Alors, donc, voici donc le pied. Honnêtement, c'est du plastique. Voilà, on a quelques métals ici. Voilà, on a du plastique. Par contre, je trouve que ça ne fait absolument pas cheap. Je trouve que le pied est d'une très bonne qualité. Voilà, on a le support ici, hein, support VESA 70 et 100, il me semble. Voilà, l'avantage de ce truc, c'est qu'il peut se tourner dans les deux sens, comme ça, mais aussi, hop, se tourner en rotation. Voilà, c'est vraiment très bien, hein, pour le prix de cet écran qui, je le rappelle, est à peu près 319 € et possibilité de l'avoir à 270 ou 277 € selon là où vous l'achetez ou selon les promos. Pour mon cas, c'était sur Amazon et il était à 277 €. Si vous voulez, je vous mettrai un petit lien Amazon non affilié juste pour que vous puissiez le trouver. Alors, ce que j'aime bien aussi dans ce pied, c'est qu'il y a un petit attache pour les câbles juste ici. Ça permet d'avoir un cable management qui est plutôt mieux géré. Voilà. Donc, honnêtement, pour le pied, c'est une très bonne... c'est un très bon produit pour son pied. Alors, on va continuer donc maintenant sur le KTC M27 T6. Alors, en globalité, la dalle est une dalle plutôt bonne, hein. C'est une dalle VA, enfin c'est du fast VA pour accueillir du coup le mini LED. Qu'est-ce que le mini LED? Ça va être une technologie qui sera bien supérieure à tout ce qui est aux couleurs de l'IPS et aux couleurs de la VA, et qui va se retrouver plutôt dans les tons de noir et de blanc que l'on peut trouver sur des écrans OLED. Honnêtement, pour avoir déjà vu la différence, hein, entre du mini LED et du LED, je ne la vois absolument pas. Vous trouverez des vidéos si vous voulez, ou vous pourrez aller voir. Enfin, si, il y a quelques petites différences quand même sur les blancs, mais au niveau de la teinte du noir, c'est très bien, hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. Vous verrez ça sur les vidéos de test du PC avec cet écran. Alors, maintenant, donc... comme je vous disais, le KTC c'est un écran mini LED qui a une fréquence qui monte jusqu'à 180 Hz.
C'est amplement suffisant hein, pour du jeu, hein. C'est amplement suffisant pour le début. Surtout à ce prix-là, c'est vraiment sympa. Il est en 1440p, donc c'est de la 2K. 2K 180 Hz, c'est très 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 bien. C'est un écran 27 pouces. Voilà, donc je vous conseille, hein, si vous voulez un écran 27 pouces, de prendre au minimum de la 2K, parce que au niveau des pixels, c'est beaucoup mieux. Après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, sur le corps un peu de l'écran, eh bien, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais dans le même aspect que le bras, enfin le pied de l'écran, c'est un écran blanc. Voilà, c'est un écran blanc où l'arrière est blanc. Cependant, c'est une qualité qui, je trouve, n'est pas la même que sur le pied, ou alors elle se fait beaucoup moins ressentir. Je pense que KTC ils mettent un petit peu de côté les matériaux pour proposer des dalles un petit peu meilleures et des prix plus avancés et beaucoup plus attractifs. Après, j'ai trouvé aussi un très bon point sur le KTC, c'est évidemment son réglage qui est très très bien fourni, son réglage qui est très facile d'utilisation avec un panneau qui est vraiment riche. Je vous mets tout de suite mes réglages avant de passer du coup à la dernière partie de cette vidéo. Alors, pour que vous puissiez voir un peu les settings choisis sur l'écran, je vais pouvoir vous les montrer tout de suite. Alors voici du coup ce que j'utilise. Pour la luminosité, on sera à 50, l'équilibrage des noirs à 0, les pré-réglages, enfin le ratio du coup, je le mets en plein écran et la netteté, je la mets à 100. Ensuite, les configs pour le gamer, je le mets en Adaptive Sync On, l'overdrive en Dynamic Overdrive, l'assistant gamer, j'en mets pas, le faible décalage d'entrée, je le mets en On, et la lumière RGB, bon, moi je la mets en Sion parce que j'aime bien. Pour les réglages avancés, on a le HDR en jeu HDR. En hotkey, j'ai mis du coup un peu ma personnalisation à moi. Local Timing, je le mets en haut. Et le DDC CI, je le mets en on. Pour la source, bon, bah, je suis sur le DP sur mon PC en HDMI sur la Nintendo Switch 2. Et pour la config système, la langue en français évidemment. La config OSD, ça dépend. Les indicateurs, je le mets en brillant. L'audio, ça dépend. La mise à niveau USB, ça dépend. Et bien sûr, je ne vais pas réinitialiser parce que ça prend du temps à faire les petits ajustements de cet écran. Voilà, c'était tout pour du coup mes pré-réglages graphiques. Alors du coup, comme vous pouvez le constater sur les images que vous voyez, eh bien, le KTC propose des tons de noir qui sont vraiment, mais alors vraiment très très bonnes. Je suis époustouflé, hein, je suis époustouflé par la qualité que propose le KTC. Les couleurs sont vraiment très très belles, ça c'est dû à sa dalle HVA si je me souviens bien. HVA mini LED, c'est vraiment une qualité qui est incroyable. J'ai rarement vu ça sur un écran aussi peu cher, parce que 200, honnêtement 270 €, même 319, c'est un prix qui est relativement imbattable pour un écran mini LED, surtout qu'il simule quand même relativement bien, je trouve, les caractéristiques d'un écran OLED, bien que il y a quand même une grande différence avec les écrans OLED. Déjà, les écrans OLED ne vont pas forcément avoir de soucis de matériaux par rapport à cet écran. Après, si je trouve un autre très bon point par rapport à du OLED cette fois, c'est que la capacité du mini LED va faire en sorte que vous n'aurez pas de risque de brûlure d'écran, et ça c'est quand même un point qui est pour moi très 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 bon. Voilà, donc je vous laisse avec la fin de ce test du KTC M27 T6 pour le 4K OLED test. Et on se retrouve du coup pour conclure toute cette vidéo.
Donc pour conclure cette vidéo, le KTC M27 c'est un écran qui a un rapport qualité-prix et performance-prix qui est vraiment selon moi imbattable. Pour seulement 277 € avec promo et 319 hors promo, ça reste un écran qui en jette, hein, qui est vraiment exceptionnel. Je suis ravi de pouvoir l'utiliser tous les jours et honnêtement 27 pouces c'est largement suffisant pour la majorité des gens. 180 Hz en 2K c'est le standard, aussi je souhaite aussi rappeler que il est possible aussi de le brancher sous DP et HDMI et ça c'est juste magnifique. Il n'a qu'un seul port DP et après c'est du HDMI, je crois qu'il en a 2 ou 3. Et après vous avez une prise jack et USB-C et c'est magnifique, Enfin, non, il me semble que c'est du USB. Mais n'empêche que ça reste magnifique pour un écran aussi peu cher de proposer autant de bonnes choses. Donc voilà, sur ce je vous mettrai donc effectivement un lien non affilié en bas de la page et sur ce n'hésitez pas, hein, bien sûr, si la vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager la vidéo à vos proches, à vos copains, à ceux qui souhaitaient l'acheter et surtout j'espère que ceux qui passaient sur les shorts vous serez en train de regarder cette vidéo. Je vous fais un gros big up à vous et sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Exality et on se retrouve à la prochaine.